Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Empire assyrien, qui était un empire mésopotamien de l'âge du bronze et du fer, qui a existé en plusieurs phases. Après un premier effondrement, il revient à partir de 911 avant Jésus-Christ et fut le plus grand empire du monde de l'époque. Les Assyriens ont ensuite perfectionné les premières techniques de gouvernement impérial, dont beaucoup sont devenus la norme pour les empires ultérieurs. Vous voulez en connaître plus sur l'Empire assyrien? Venez avec moi. L'Empire assyrien fut fondé dans la vallée du Tigre, dans le nord de l'actuel Irak. À partir de 911 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont défait les royaumes de Babylone et d'Urartu, repoussant ainsi leurs frontières jusqu'à la Méditerranée. Ils se sont aussi rendus maîtres de l'Égypte pour quelque temps. Ces conquêtes ont été faites grâce à une armée bien équipée et très disciplinée. Leur empire s'effondra en 612, vaincu par les Babyloniens et les Mèdes. Les Assyriens furent l'un des peuples les plus féroces et les plus redoutés de l'Antiquité. Depuis leur foyer d'origine en Mésopotamie, au nord de l'actuel Irak, les rois assyriens bâtirent un empire qui, au sommet de sa splendeur, s'étendait d'est en ouest, du golfe Persique à l'Égypte. L'empire assyrien dura 300 ans, jusqu'à la chute de la capitale, Ninive, en 612 avant Jésus-Christ, au cours d'une guerre avec les Babyloniens et les Mèdes. Ce que nous savons des conquêtes assyriennes nous viennent de la Bible ou des impressionnantes pierres sculptées retrouvées sur les sites de la ville. C'est dans une poigne de fer que la Syrie gouvernait les peuples conquis. Ces derniers devaient faire serment d'obéissance et donner régulièrement de l'argent ou d'autres tributs. En général, les villes prises sont mises à sac et parfois détruites. La plupart du temps, les habitants sont déplacés et installés ailleurs dans l'Empire assyrien. Les Assyriens avaient une excellente armée. Tout homme adulte était mobilisable pour le service militaire. Les rois assyriens alignaient 50 000 guerriers dans une bataille. Ils étaient divisés en groupes de 10, 20, formant une compagnie. Dans l'infanterie, des astères et des archers tiraient des flèches à pointe de fer. Fronde et épée étaient aussi utilisés. Utiliser le fer dans l'armement avantageait les Assyriens, leurs ennemis dépendaient encore trop souvent du bronze. Avec des chars à 2 roues très rapides, les Assyriens perçaient les rangs ennemis et semaient le chaos grâce à la puissance de leur assaut. La cavalerie, groupe réduit de soldats d'élite issus de la noblesse, venait en soutien. Les Assyriens sont experts dans l'art de mener un siège pour faire tomber les remparts. Ils utilisaient d'énormes béliers à tête de fer et des tours de bois mobiles afin que les archers tirent sur les villes fortifiées. Grâce à son organisation et à sa discipline et à ses multiples talents, l'armée assyrienne inspirait l'effroi au cœur de la bataille. Il va se révéler un des plus grands conquérants de la Syrie. Il étend ses possessions quasiment jusqu'à la Méditerranée et les rives de la mer Noire. Il parvient à soumettre les peuples du Tigre supérieur. Dans ses écrits, le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser, se vante d'avoir capturé près de 20 000 mouchkis avec leurs 5 chefs de tribu. Puis il envahit la Commagène orientale et la Cappadoce. Dans une autre campagne, les Assyriens pénètrent dans les montagnes du sud du lac de Van et ensuite se tournent vers l'ouest pour recevoir la soumission de Malassia. Dans sa 5e année de règne, il attaque Comana en Cappadoce et laisse une trace de ses victoires qu'il fait graver sur des plaques en cuivre. Il construit une forteresse qui sert de base de lancement pour ses conquêtes de Cilicie. En 700 avant Jésus-Christ, Sennachérib, roi d'Assyrie, conduit ses troupes en Judée, l'actuel État d'Israël, afin d'y mater une rébellion. Les Assyriens assiègent Jérusalem, la capitale judéenne, puis lancent leur assaut contre Lachish, une ville protégée de remparts située un peu plus au sud. En promettant la vie sauve aux habitants qui se rendraient et ouvraient les portes de la cité, les Judéens refusent. Les hommes de Sennachérib encerclent Lachish avec leurs engins de siège et l'infanterie passe à l'attaque. On ignore combien de temps dure le siège, mais une fois les murailles éventrées, les Assyriens massacrent les habitants et détruisent la ville. Nul ne sait combien d'Assyriens assiègent Lachish, probablement plusieurs dizaines de milliers. La cavalerie et l'infanterie pouvaient compter sur les ingénieurs militaires qui avaient conçu les rampes et les engins de siège, et sur les sapeurs ou mineurs dont la tâche était de détruire les remparts. Les archers assyriens étaient équipés d'armes courbes
en bois, formées de plusieurs pièces. Les flèches étaient en rotin et pourvues d'une pointe en bronze. Les frondeurs assyriens utilisaient alors des frondes pour propulser des pierres sur des hommes juchés en haut des murailles. Un frondeur entraîné pouvait lancer jusqu'à 10 pierres la minute, mais il constituait une cible de choix. Les ingénieurs militaires assyriens ont conçu ces engins pour ouvrir des brèches dans les murailles de Lachish. Chaque enceinte de siège est constituée d'une tour de bois montée sur 4 roues et recouverte de pans de cuir humide pour résister aux flèches enflammées des Judéens suspendus à leur tour. Le bélier, actionné comme un balancier, cogne sur les murs pour les endommager. Au début du siège, les Assyriens ont construit une rampe de terre pavée de cailloux qui s'élève jusqu'en haut des murailles. Ils ont ensuite hissé des engins de siège pour ouvrir une brèche installée au sommet de ces engins. Les archers font pleuvoir leurs flèches sur les ennemis qui les attendent en haut des remparts. Les lanciers assyriens équipés de longues lances se terminent par une pointe de fer. Ces lanciers sont des éléments clés de l'armée assyrienne à Lachish. Les lanciers et les archers assyriens portent une armure protectrice en cuivre, bronze et cuir. Une fois les murailles éventrées par les béliers, l'infanterie assyrienne déferle dans la ville. De nombreux Judéens sont tués. Certains sont empalés sur des pieux ou faits prisonniers. Lachish est mise à sac. Ses bâtiments sont détruits ou incendiés. On ignore le nombre exact de morts et de blessés, mais il y eut vraisemblablement des milliers de victimes de chaque côté. Les Judéens tentent désespérément de reprendre le dessus, mais ils ne font pas le poids face aux Assyriens surarmés. Quelques-uns d'entre eux choisissent de se suicider plutôt que de se rendre. Dans la brèche, les remparts en terre séchée de Lachish, pourtant hauts et épais, n'ont pas résisté aux coups de bélier assyriens. Il leur a suffi d'une brèche pour qu'ils s'enfoncent par pans entiers. À l'issue du siège, Sennacherib, roi d'Assyrie, parade sur son char pour célébrer la victoire et féliciter ses troupes. Les captifs judéens vont lui payer un lourd tribut, or, argent, pierres précieuses, épices et autres denrées rares. La prise de Lachish fut une réussite totale grâce aux sapeurs assyriens qui tentaient de pénétrer dans la ville en creusant sous les remparts. Les sapeurs, qui se protègent des tirs ennemis avec leurs boucliers, creusent sous la muraille et enflamment des feux pour fragiliser la terre séchée et faire tomber des pans entiers des remparts. Dans les années 1840, l'archéologue Austen Henry Layard commença des fouilles sur un tertre au bord du Tigre, en Irak. De la poussière surgit les ruines de Ninive, une cité décrite avec haine dans la Bible. Malheur à la ville sanguinaire. Layard découvre d'immenses taureaux ailés, pesant chacun 10 tonnes, et de magnifiques bas-reliefs représentant des scènes de la vie des Assyriens, comme des scènes de bataille ou même le siège de Lachish. Comme on l'a vu, l'Empire assyrien était impitoyable dans sa façon de mener les guerres, constitue un grand empire. Mais le premier empire assyrien s'effondre à cause d'une grande sécheresse et des attaques de ses adversaires, à l'image de Babylone, mais renaîtra quelque temps plus tard pour imposer de nouveau sa force, avant de tomber définitivement sous les coups des Perses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tous dans l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.